Akira critique manga. Ohayou gozaimasu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 19 des critiques manga saison 1. Nous allons parler d'un manga, on garde notre lancée en fait, d'anciennes séries. Un manga qui a été édité chez deux éditeurs différents avec un intervalle de 11 ans entre les deux et qui a également porté deux noms de notre côté du monde. Le manga du jour est donc Dragon Quest, la quête de Dai, sorti sous le nom de Fly pour sa première édition en avril 1996, dans l'ancienne maison d'édition J'ai lu Manga, et sous le nom de Dragon Quest, la quête de Dai chez Tonkam en janvier 2007. Prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump en mars 1990, on vient de passer la barre des 30 ans en fait. Ce manga a donc 30 ans, c'est trop bien. Et pour fêter ça, on a un nouvel animé qui a été annoncé, on a eu le teaser et tout ça, et qui va sortir prochainement. Par ailleurs, je vous mets le lien de la bande-annonce dans la description, au cas où vous voulez découvrir ce nouvel animé qui arrive. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification et lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. À l'origine de ce manga, composé de 37 tomes, nous avons Koji Inada pour le dessin et Riku Sanjo au scénario. Si vous n'avez pas encore vu le unboxing de la figurine édition limitée que j'ai fait en rapport avec ce manga bien entendu, n'hésitez pas à cliquer sur la petite fiche et comme ça vous pourrez découvrir cette figurine. Tout commence sur l'île de Demorin, une île paisible des mers du Sud où vivent principalement des monstres. Ces monstres ont été libérés quand Hadura, le roi du mal, a été vaincu par le chevalier Yusha, surnommé aussi le grand héros. Sur des murines vit tout de même un humain, il s'agit de Fly, jeune garçon qui fuit naufrage étant bébé. Fly, qui a été recueilli et élevé par Burasu, il rêve de devenir un grand combattant, mais a des difficultés avec la pratique de la magie. Malheureusement, des gens mal intentionnés débarquent sur l'île, ils volent, ils kidnappent, on va dire ça comme ça, des monstres pour les offrir au roi. Après tout ça débarque Avan, précepteur de grands héros, qui s'aperçoit très vite des talents du jeune garçon et décide de le former par un entraînement spécial afin de contrecarrer le retour du roi des démons. Niveau dessin, c'est sûr que c'est pas dans les traits actuels, mais ça reste super bon avec une bonne amélioration au fur et à mesure des tomes. L'histoire, elle, commence avec directement un peu d'action. Cela nous met directement dans le bain. Et une fois que tu lis le premier tome, tu as vraiment beaucoup de mal à t'arrêter. Sauf au tome 37, quand tu t'aperçois que c'est fini en fait. 30 ans que le manga est sorti. Je sais pas si vous vous rendez compte, 30 ans, c'est énorme. Et du coup, déjà c'est fou, mais en plus de ça, il y a une vraie poignée de fans qui existent encore, et ça c'est cool, et j'en fais d'ailleurs noblement partie. Les dessins sont pas mal du tout, ils ont pas trop mal vieilli avec le temps, je vais dire ça comme ça, tout comme Dragon Ball par exemple, n'a pas trop vieilli avec son temps, je trouve. Maintenant, j'ai la première édition, surnommée Fly, donc voilà, c'est vieux, voilà, le papier est assez abîmé et là, l'impression, etc. est meilleure dans l'édition de Tonkam. Donc si vous devez essayer de vous le procurer, je vous conseillerais de toute façon plus l'édition de Tonkam que l'édition J'ai lu. Et de toute façon, la J'ai lu, vous la trouverez pas en entier d'un coup, ou alors c'est vraiment un coup de bol. L'histoire c'est vraiment bon, on a une excellente évolution, des excellentes intrigues, donc c'est tout ce qu'il faut pour un shonen, mais il est vraiment bien, il est vraiment bon, et hormis je vais dire la paire de fans qui existent encore, ou qui ont débuté, ou qui ont connu les mangas simplement que grâce à ce manga-là, ou qui n'ont lu que celui-ci, je trouve qu'il est méconnu. Alors ça peut paraître bizarre, mais je parle bien de notre côté du monde, donc en France, en Suisse, etc. J'ai l'impression qu'il est méconnu par la nouvelle génération de lecteurs. C'est bien beau de connaître Naruto, de connaître One Piece, puis après de connaître One Punch Man, etc., tous les nouveaux, mais c'est un peu triste de ne pas connaître les classiques. One Piece, certes, est un classique, Dragon Ball aussi, mais je trouve que Dragon Quest, Fly, en fait largement partie. Et du coup, c'est un manga qu'il faudrait remettre à l'honneur. Et c'est pour ça que l'anime est
et ben, il tombe à pic pour les 30 ans, et je pense que ça va redonner un engouement pour le manga, et peut-être, pourquoi pas, excusez-moi, une nouvelle édition. Vous l'aurez compris, je suis vraiment impatient de découvrir l'anime qui sort courant 2020, mais je vous le conseille. Donc il y a déjà eu un animé par le passé, que je vous conseillerais si vous arrivez à le découvrir, mais surtout, allez vraiment découvrir le nouvel animé, je suis sûr et certain qu'on ne sera pas déçu. Cette vidéo est terminée. Bon, alors je vous ai montré que le premier parce que c'est derrière tous les autres mangas, et donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, je vous dis simplement, sur ce, channel登録お願いします。じゃあまた来週。